Salut tout le monde, nous revenons aujourd'hui sur Morrowind. Donc sur une petite île, on était en vadrouille, on a fait un tombeau. Alors c'est pas évident, hein. Rappelons, on est encore relativement low level, avec un personnage relativement incompétent. Je sais pas pourquoi je dis relativement d'ailleurs. Alors, on a fini le tombeau des Saris. Certes. On y a tué des Walking Dead, on a tué des spectres, on a tué notre premier squelette. Ici, il y a des poissons et... Oh, juste de l'autre côté, il y a une caverne. Alors, les cavernes, en général, c'est soit on y trouve des nécromanciens, soit en général, on y trouve des brigands. Comme ce peu sympathique personnage qui va me défoncer la gueule parce que je suis clairement pas encore assez fort pour affronter des brigands sur ce jeu. Pour affronter des brigands, il faut une armure beaucoup plus forte. Il faut un peu plus de points de vie. C'est votre sang qui va être versé. Je ne suis pas encore en mesure d'affronter les brigands. Pas assez compétent encore. Pas encore assez compétent. C'est pas très grave. C'est pas comme si ce jeu manquait de choses à faire. Hein. Non, ça on peut pas dire. Morrowind est un jeu qui a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'endroits à visiter, à découvrir. Bon, on va revenir vers Seydanine, hein, parce que idéalement on voudrait aller à Tlawed. C'est-à-dire qu'on a une quête à y faire, hein, pour la quête des voleurs. On a encore chopé plusieurs poissons, quoi. Non, il était seul. Bon. Il va quand même falloir que je mette un terme à cette exploration parce que mon arme est dans un très mauvais état. Et j'ai pas de quoi la réparer. Et il va falloir que je paye pour la réparer. Et ça va me coûter littéralement un bras. Et en plus, il y a ces saloperies de Braillard des Falaises malades. Ça, c'est de la saloperie. Ça te colle des maladies, en veux-tu, en voilà. Putain, même à l'arc, je fais vachement plus de dégâts hein, qu'avec mon épée. Hein. Parce que ton épée, elle est tellement endommagée, mec, elle fait qu'une toute petite partie de ses dégâts normaux, quoi. Ah, c'est pour ça que du coup tu montes vachement la longue, hein, parce que bah tu étais obligé de foutre 25 coups pour péter un mob. Ah, celui-là il était pas malade. Ah, aussi, ouais, donc s'il est pas malade, il est plus fort que le Braillard des Falaises lambda. Ça me coûtait extrêmement cher de faire réparer mon arc. Alors par là, il y a certainement une caverne quelque part, ou un tombeau, ou ce serait étonnant qu'il n'y ait rien de tout ça. Alors, j'en reviens ici. Ah, il y a plein de choses à voir. Hein. Je
veux dire, rien que si je voulais explorer cette toute petite partie là de la côte, j'en aurais pour plusieurs heures. Hein. Ça, je vous dis, c'est un jeu qui est très très long, Morrowind. C'est pas un jeu sur lequel je peux proposer un let's play parce que il faudrait que j'y passe tout mon temps d'enregistrement pendant peut-être 2 mois. J'ai pas forcément autant de temps à y passer que ça. Quand bien même je voudrais avoir autant de temps, pas forcément. Un chien de Nyx. Non mais alors en gros les mobs ils repop. Parce qu'ici j'avais tout nettoyé, hein, parce que j'étais déjà parti à la WAD. Hein. Donc on a un repop de mobs en plus. Ça va être assez lourdingue, surtout vu mon efficacité au combat. Bon, à force d'avoir du repop comme ça, je vais finir par être super efficace. Hein. Oh, je vais finir par être efficace à force, hein. Mais bon. 38 en lame longue, là, en lame longue, j'ai vachement monté, hein. J'ai vachement monté en lame longue. Le problème c'est que si je fais pas réparer mon épée avant d'attaquer le mec, puisque là le but de la quête c'est d'aller savater un mec, hein, si j'ai bien compris. Si je vais aller le savater sans avoir fait réparer mon épée elle fait rien comme dégâts maintenant. Alors ok, j'arrive sur la côte où de ce côté là il y avait le bateau. Et en plus j'oublie de faire monter l'acrobatie. Braillard des falaises, ça il n'y avait pas au départ. Chien de Nyx. Putain mais c'est fou, tout est totalement repeuplé quoi. Avec des ennemis plus forts quand même que ce qu'il y avait initialement. Hein. Donc je pense qu'il y a quand même... Le jeu se base quand même sur ton niveau pour te proposer des choses. En l'occurrence c'est au niveau du respawn. Donc ça veut dire que si j'arrive ici niveau 30, il va me mettre que des Daedroth. Voyons les falaises. Oh, ils sont deux. Oh, c'est relou. C'est relou. Est-ce que je vais pas plutôt prendre mon arc là, parce que mon arc, j'ai l'impression de faire vachement plus de dégâts à l'arc qu'à l'épée. Surtout mon épée va exploser là bientôt. Alors c'est un jeu qui est beaucoup plus bourrin que Skyrim ou Oblivion. Hein. Sur Skyrim ou Oblivion, vous faites quand même beaucoup de rencontres comme ça, mais pas autant quoi. Là je suis quasiment mort avec ces conneries. Avec ces conneries. Alors on va attendre 6 heures. On va attendre jusqu'au petit matin.
On va pas partir Mourez. à minuit. Oh merde. Je vous tiens. Vous ne m'échapperez pas. Ça, c'est une des mauvaises rencontres du jeu. Quand tu dors. Tu te fais réveiller par des assassins. Ça, c'est lié au contenu de l'extension tribunal. Wow. Ce ratage. C'était épique. Alors, on va essayer d'arriver à la WAD assez vite parce qu'on a du taf là. On a du taf. Puis, faut pas que je perde trop de temps en chemin parce que ça va être problématique. J'ai plus d'épée longue. Fadila Balvel, non, l'antre du voleur, ou je sais plus quoi là. Maison d'Occure. La planque du voleur, voilà. Toi. Quels artefacts de Dwemer? J'aime bien le. Quel artefact de Dwemer? Cela s'approche. Qu'est-ce que cela veut? Alors si la personne dit ça, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à la convaincre avant qu'elle ne parle. Donc moi je vais aller voir là en bas s'il y a quelque chose à trouver. Mais je ne pense pas en vérité. Vous là! Bah, c'est pas un crime, c'était ouvert. Tu laisses ton coffre ouvert, connard. Vous ne nous faites pas plaisir. Voilà. Alors. T'es sérieux? Ah mais même avec 1000 en appréciation, il refuse. Oh là là, là là, lui il a décidé d'être boulé quoi. Donc faut lui piquer la clé elle est dans... Et j'imagine que les artefacts sont dans le coffre. Non, si c'est ça, non. Je vous le dis. Parlez maintenant ou partez. Parlez maintenant ou partez. J'en ai fini. Arrêtez, crapule. Je vais faire en sorte d'abréger. Ah mais je l'ai pas volé la clé toute simple. allez me le payer. Aïe, aïe. Ça va être lourdingue. S'il faut faire du pickpocket comme ça régulièrement, ça va être très compliqué parce que le pickpocket sur ce jeu, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi. Non, crapule.
C'est quoi ce doublage en mousse? Qu'est-ce que j'y gagne? Je me demande si elle m'a entendu. Alors, je pourrais le taper à main nue, mais à main nue, tu ne peux pas tuer les gens. Et si je lui piquer sa clé... Nous sommes trop rapides pour vous, brute. Je veux juste voir ta clé, connard. Non, ça ouvre pas ça. Oh, ça craint. Non, non, tirer là-dessus, c'était pas une option. Non, ça n'ouvre pas ça. Parlez maintenant. Pas maintenant, allez-vous-en. Ou partez. Bon. Alors. Partez. Disons que en vérité j'étais assez désagréablement surpris de constater que le coffre qui est là ne correspond pas à sa clé. Sympa le cadavre solo. Enfin sympa, pas pour lui hein. Ça après la vie n'est pas rigolote pour tout le monde hein. Alors, oh ho ho, oh ho ho, mec tu voulais quoi, de l'armure lourde? Ah tu vas pas gagner beaucoup d'armure hein. Mais ce que tu gagneras, ce sera toujours bon à prendre. Par contre, il n'y a pas de gants main gauche. Le casque en acier, il est moins bon que ton casque en troll. Hein. T'as une meilleure tronche, mais il protège moins. Hein. Bon, en armure, t'es à 13 dans tous les cas. Par contre, effectivement, ça craint au sens où il n'y a pas d'épaulière gauche, il n'y a pas de gant gauche, quoi. Il n'y a pas de jambière. Donc j'ai toujours des parties d'armure intermédiaires, là. Tu as les jambières intermédiaires, les gants gauches ils sont légères. Mais bon,
fait effectivement un petit peu stuff de briques et de broc. Toutefois, ça je valide totalement là. Ouh. C'est pas ce que je cherchais, mais je valide l'armure lourde là. Je gagne en armure et puis ça me fera progresser la bonne compétence d'armure cette fois-ci. Puis ce qui n'est pas du luxe. Hein. Un bloqué coincé. Quoi que vous ayez à me dire, cela ne m'intéresse pas. Dites ce que vous avez à dire, ou allez-vous-en. Sécurité passe à 32. Ah ben c'est classe ça les enfants. Vous plaisantez. Allez déranger quelqu'un d'autre. Beaucoup de flèches là-dedans. En tout cas, il n'y a rien qui ressemble aux artefacts de Hammer là-dedans. Ah, il y a un gantelet en acier gauche. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que la serveuse m'observe. Comment lui dire qu'elle ne m'intéresse pas? Les assiettes bleues sont jolies, mais les brunes semblent durer plus longtemps. Garde! Garde! Je n'ai pas de temps à vous accorder, Orc. Et je t'en demande pas, connard. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors faites vite. Bouclier impérial. Ah, mais ça fait chier, il y a du super stuff là. Mec, tu peux pas te tourner? Regarde, on fait un deal. T'arrêtes de me regarder et moi je te parle plus. Non? Allez, oust. Tu vends quoi, connard? Ah bah lui il vend. D'accord. Gantelet gauche 16 d'armure. Ouais, c'est la même chose que le gantelet d'acier. À la limite on peut le prendre. Les jambières lourdes. Voilà. Ah, ça me coûtait un bras, mais... Bouclier 16. En fait, le stuff impérial, c'est la même chose que le stuff en acier. Est-ce que tu n'aurais pas une épée longue, genre en fer? En acier, pardon. Hache de guerre en acier. Hein. Je peux pas trop me servir d'une hache, mais bon, c'est pas grave. Des flèches en fer, si je t'en achète 60. Ouais, bon, ça me coûte pas trop cher encore, cette... tout ça. Non, c'est plutôt honnête. Attends. Ces jambières de maille impériale, je peux les vendre aussi. Et j'ai un bracelet gauche. Voilà, mec. Là, t'es en full armure lourde, là, par contre. Lourde, lourde. Lourde, lourde, lourde. Lourd et lourd. Et les jambières lourdes.
Ouais, la seule chose que tu n'as pas, c'est une épaulière gauche. Tu peux équiper une hache de main, une hache de guerre. Tu sais pas vraiment t'en servir, mais tu peux l'équiper. Et du coup, la personne, elle a mis ce que j'ai Les vendu, assiettes quoi. bleues sont jolies, mais les brunes semblent durer plus longtemps. Ok, bon, au moins, au moins, on a quelque chose, quoi. Oh, laissez-moi tranquille. Cette personne est peu sympathique. Toi, tu m'entraînes sur quoi? Sécurité? Oui, mais non. C'est bien tenté, mais non. Non, merci. Bon, je suis déjà un peu plus satisfait maintenant que je suis en Le armure lourde. Khajiit n'a rien à vous dire. Et le Khajiit, je l'emmerde. Que voulez-vous? Il y a beaucoup à apprendre. Que voulez-vous? Le Oh, mais il y a Khajiit un n'a coffre rien ici. à vous dire. Est-ce que c'est pas ce coffre-là dont t'avais la serrure tout à l'heure, Kono? Un Kono! Ha ha ha! Bon, je vois pas comment je pourrais être furtif là tout de suite. Il l'a mal pris. Pauvre chaton. J'ai entendu quelque chose. Oui, bah en même temps, je suis à Vous ne 1m50 nous de faites toi. pas plaisir. Je suis pas là pour ça. Il n'y a pas beaucoup de jolies filles dans le coin. La préoccupation de l'autre. Il y a pas beaucoup de jolies filles dans le coin. Ok, c'est... Tu veux pas te tourner dans ce sens-là, de ce côté-là, mon con? Tu me ferais plaisir. Tu me ferais beaucoup plaisir. Tu veux vraiment pas me faire plaisir? Bah lui, il est bloqué en mode je regarde mon coffre, quoi. Nous sommes trop rapides pour vous, brute. Je vais essayer un truc. Ouais, mais si j'utilise toutes mes potions d'invisibilité, ça craint, quoi. You fail. Ouais, si tu veux le faire, il faut réussir ta première tentative, hein, mec, hein. Et après, il faut que tu vois le coffre sans te... Enfin, que tu prennes le coffre sans te faire gauler, hein. Ça va être compliqué, hein. J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Nous sommes trop rapides pour vous, brute. Ouais, la discrétion, c'est vraiment un truc trop chaud sur ce jeu. Tant de bavardage. En fait, c'est des quêtes qui vont toutes se solder de la même façon par baston. Par lui bastonner la gueule, quoi. Pour lui piquer la clé. Mais non, putain, Nous t'as... sommes trop Ah, rapides. mais t'as pour pas vous, 36 brute. possibilités, alors s'il te plaît, quoi. Réussis, connard. Ah. Putain, mais t'es fufu, genre pendant une demi-seconde. Et le mec, je suis dans son dos, là, il me voit pas, là. Sérieusement, comment le mec pourrait me voir là où je suis? Hein? Échec. Et gaulé. Ouais, j'ai l'impression que pour réussir, il va falloir se lever de bonne heure, quoi. Ouais, il va falloir se lever de bonne heure pour réussir. Ah, les quêtes de la guilde des voleurs, c'est quelque chose, hein.
trouve qu'au niveau du design, certaines choses laissent à désirer sur ce jeu quand même. Le design de la discrétion, là, je veux dire... c'est quand même pas ça, quoi. Car le mec, il y en a un qui me tourne le dos, l'autre il me voit pas. L'abrégé. C'en est fini. Alors par contre, il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il y a un mec qui peut te supprimer la prime sur ta tête à Balmora. On va voir, hein. Toutefois, Balmora, c'est loin. Tiens, on va essayer lui là. Lui il est tellement vénère. La fois que j'ai essayé, il m'a défoncé la gueule en 2-2. Ah, dites ce que vous avez à dire, ou laissez-moi. Vous voyez la vitesse à laquelle il meurt. C'est ici que vous allez mourir. Oh là, il m'a défoncé là. Oh oh, ça y est, les chauds patates, il m'a défoncé. Et il m'a foutu par terre. Ça, c'est le truc que j'aime pas sur Morrowind en combat, c'est quand tu affrontes des mecs qui ont des armes à deux mains. Ils sont trop jolis boob et ils te collent des mandales, ça te fout par terre. Mais c'est vrai pour n'importe quelle arme à deux mains, hein, cela dit. Les mecs te défoncent allègrement. Alors... ah, il faut aller jusqu'à l'Eau-Marraine et tout. Oh, c'est loin, Balmora, c'est loin. Et il faut éviter de te faire gauler. Et il faut aller au cercle du mur sud. Et je crois que c'est le mec derrière le comptoir, non? Qui t'enlève la prime. Il y a quelqu'un qui te supprime les primes s'il faut. Je sais plus exactement qui. Il me semble que c'est le mec derrière le comptoir, au cercle du mur sud, qui peut supprimer la prime. Mais je sais pas quelles sont les conditions pour qu'il le fasse. J'imagine qu'il faut lui payer au moins une partie de la prime. Alors là, c'est l'Eau-Marraine. Et le problème, c'est qu'il va falloir que je mette une bonne partie de mon fric dans la réparation. Oh, un chien de mix, on va devoir se battre. On va essayer de ne pas se battre. Parce que là, tout de suite, bon, on n'a pas le choix. Je vais prendre la Balmora. Vous voyez, cette hache, bien que je sois beaucoup plus faible qu'en la longue en hache, elle tape beaucoup plus fort que mon épée. Parce que mon épée est très 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 usée. Ah merde, il y a un tombeau ancestral, j'aurais bien voulu y aller, mais mon épée ne me permet pas d'essayer de faire ça. Il faudrait que je me rachète beaucoup de marteaux de réparation aussi. Non, sincèrement... Sincèrement, là, j'ai besoin d'une quantité d'or extraordinairement importante. Ouais, bah, Balmora, c'est par là. Hein. Voilà
pour l'éclaireur Kwama. En même temps, en passant par là, je crois que à Balmora, je peux y arriver. Ah bah, des braillards des falaises. La première fois que je suis passé ici, il n'y en avait pas. Maintenant, il va en avoir plein. Je pense que j'étais trop bas niveau pour que le jeu m'en colle plein, des braillards des falaises. Et maintenant, à mon avis, je vais en bouffer parce que c'est quand même l'un des mobs les plus classiques et les plus communs de ce jeu, le braillard des falaises. Mais ça fait un moment que j'ai pas sauté en courant. Comment voulez-vous que je level up si je ne fais pas les choses de base, n'est-ce pas? Non, là il faut plus sauter là parce que tu glisses quand tu sautes sur une pente. Et tu peux te retrouver au bout de la montagne d'un seul coup. Et c'est pas exactement l'effet recherché. Par contre, le cercle du mur sud, c'est comme son indique de l'autre côté de la ville, mec, non? Je suis pas sûr que ce soit une idée brillante que d'arriver en ville de ce côté-là. Je suis pas sûr. Il faut pas que tu fasses choper par un garde parce que sinon non seulement tu payes l'amende, mais en plus tous les trucs que tu as volés, tu dois les rendre. Mais crois-moi, j'ai pas envie de rendre tout ce que j'ai volé sur ce jeu, quoi. Bon, j'ai pas volé grand chose, certes, mais quand même. Par contre, est-ce que j'ai bien au moins les artefacts d'Oemer? Gant, jatte, tube. Ouais, ok. Donc là, j'ai au moins les artefacts d'Oemer. Bon. Par ici, c'est nouveau. Tiens. Un tube, une jatte et un gobelet d'Oemer, tout est là. Vous avez rendu un service à Abassi et Abassi vous fait une faveur en échange. Il vous donne des outils. 2 crochets de maître, 2 sondes de compagnon, marteau de compagnon forgeron. Ouh, oh, oh, oh. C'est joli ça. T'as quoi à me donner? Ralen Lalo est mort récemment, mais a laissé derrière lui une bouteille de cognac millésimé. Il est au manoir Lalo. Apportez-le à Abassi. Toi, ta tête est mise à prix. Je peux régler le problème en échange d'une modique somme. C'est 175 pièces d'or. Ouais, donc en fait, lui, il annule l'amende si tu payes la moitié de l'amende. Bon. L'intérêt, c'est que si tu dois payer l'amende aux gardes, comme dit, les gardes, ils te piquent tout ce que tu as volé. Et moi, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai pas envie de contribuer, n'est-ce pas, au trésor des gardes. Vous parlez trop. Avant d'aller au manoir Lalo, j'aimerais faire réparer... Eh mais attendez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à réparer? C'est essentiellement l'épée, hein. Voilà, du coup j'ai utilisé tous mes marteaux. Par contre, la compétence armurerie... elle est super longue à monter, hein. Alors soit j'achète un marteau chez lui, et je répare moi-même, soit je fais réparer à lui. Et je pense que je vais plutôt avoir envie d'acheter un marteau, pour être honnête. Voilà. J'ai tout réparé, j'ai encore 3 marteaux pleins. Et ça contribue à me faire augmenter ma compétence en armurerie. Donc finalement, c'est pas si mal. Je vous aiderai si je le peux, mais je n'ai guère le temps. Tu vends quoi, toi? Tu vends rien d'intéressant, hein. Tu vends du stuff intermédiaire, hein. Eh ben moi j'ai l'armure lourde, connard. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, full armure lourde. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, ou Ned. Alors, le manoir Lalo. Du coup, je peux remettre mon épée, hein, plutôt que ça. Manoir Lalo, c'est là-haut, je crois.
C'est le manoir Nerano, non? Il est où ce foutu manoir Lalo? Guilde la Moraktong, ça c'est la guilde des assassins. Manoir Lalo, il est là. L'eau. Ok. Cette blague tout à fait rigolote. Niveau de la progression sur mon level, ouais, déjà 8 sur 10. Hein. Bon, je suis que niveau 5 en même temps, donc je suis quand même tout à fait débutant. Hop là! Difficulté 40. Oh, à mon avis, ça va pas trop bien passer. On va essayer d'utiliser les crochets de maître qu'on m'a donné. Je suis sûr que je peux l'ouvrir. Bah, de toute façon, c'est pas trop complexe, donc oui, je peux l'ouvrir. Mes chances de succès sont faiblardes. Mais comme j'ai pas envie de balancer tous mes crochets d'un coup, on va recharger. Je sais, c'est mal. C'est mal. J'ai honte. Ralen Lalo. Épée longue en argent. Ouh, oui. Amulette ostentatoire. Ouh. Anneau ostentatoire. Oh, et mazette, mais la personne est... Voilà quoi. Alors il est mort. Le mec est toujours mort chez lui. On va se demander, mais personne s'est occupé de son cadavre là. Cognac millésimé. Hop là! J'aurais pu rentrer par la porte de devant. J'aurais pu. Savon. 50 pièces d'or pour un savon. Ouais, quand même. Hein. Cire de drogue. Ah, c'est bien, ça vaut de l'argent ça. Je cherche des choses chères. Bah, quitte à être entré chez la personne, autant se servir, quoi, quand même, un moment, quoi. Mais le mec, il est mort encore. Hein. Il reste par terre, mort chez lui, comme ça. Oups. Bonjour. Au revoir. Je vais quand même lui parler à cette personne. Ralen Lalo était mon employeur, je fais quoi maintenant? J'ai vu de mes yeux le Dunmer qu'il a tué. Je peux vous donner la description de l'assassin. Jeune, portait les cheveux roux en une grande tresse enroulée autour du front. Comme le veut la mode actuelle, il était revêtu d'une armure d'ossement, maniait une hache de guerre d'Ouhammer.
Est-ce que je peux enquêter sur la mort de celui-ci? Oui, est-ce que j'ai envie de le faire tout de suite? Ça, c'est autre chose. Oh, mais il a plein de cognac millésimé, le monsieur, dites donc. Il en a tout plein. Voyez-vous? Voyez-vous ça? Allez! Retour au cercle du mur sud. Donc oui, je sais, c'est désagréable le fait de sauter comme ça tout le temps, certainement à regarder, mais voilà quoi. Ça fait partie des, entre guillemets, des points faibles de Morrowind, c'est son système de leveling. Le système de leveling part d'une bonne idée, mais il y a quand même quelques petits points améliorables. Où venez-vous? Tiens, là du cognac millésimé. Oui, 1000 pièces d'or. J'adore. Alors, promotion. Voilà, capuche noire. Je suis capuche noire. Tu n'as plus de petit boulot? Bragor Neufchauss, un membre de la guilde, est détenu dans les geôles de Fort Pélagiade. Mébestien Hens fait entrer des objets d'Oemer en contrebande à Pélagiade. Shadbak Grabourgoub accepte les pots de vin de Mébestien. Allez chercher un étrange objet d'Oemer dans la boutique de Mébestien. Amenez-le à Shadbak. Dites-lui de libérer Neufchauss s'il ne veut pas que vous révéliez à tout le monde son arrangement avec Mébestien. Toute notre affection. Ça m'intéresse beaucoup. Shadbak Grabourgoub chercher un étrange objet dans la boutique de Mébestien. Mébestien N, c'est où? C'est à Pélagiade. Ouais, Shadbak Grabourgoub, un garde fort Pélagiade. Oui, ok. La boutique de Mébestien. Bon, je ne saurais dire. En quoi puis-je vous aider? Vous avez l'avantage. Je ne saurais dire. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un terme à cet épisode. Et puis, on revient bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!